Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette esplanade de l'Institut Kola. Je vous remercie. Nous avons eu l'honneur d'explorer les innovations et les modifications cruciales du programme national des humanités pédagogiques. Aujourd'hui, humanité pédagogique rénovée, une démarche essentielle pour l'avenir de notre éducation. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Cette formation nous a permis de réfléchir à la manière dont nous pouvons, à travers une pédagogie renouvelée, transformer notre paysage éducatif en un véritable levier de changement pour nos élèves et nos communautés. Aujourd'hui marque une étape importante pour le système éducatif congolais. En effet, le lancement des humanités pédagogiques rénovées se tient simultanément, à l'heure où je vous parle, à Mandaka, à Chikapa et ici à Manzaboum. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de M. Isaias Babeto Darosa, représentant de l'UNESCO en RDC, pour saluer cette avancée majeure rendue possible grâce aux activités du projet efficace financé par le Partenariat mondial pour l'éducation avec l'AFD comme agent partenaire. Ce lancement est l'aboutissement d'un long processus conduit avec rigueur et engagement. Nous adressons nos remerciements et félicitations au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sous le leadership et la vision éclairée de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, au secrétariat général et à la DIFOR pour leur implication et la bonne conduite des différentes étapes. Je voudrais également mentionner les efforts de facilitation fournis par toutes les autorités administratives provinciales, au niveau provincial et au niveau national et politique. Notre appui technique et institutionnel s'est inscrit dans une logique de co-construction et de transfert de compétences et de durabilité. Car il ne s'agit pas seulement de former des enseignants, mais de bâtir une véritable architecture nationale de formation capable de relever les défis d'un pays vaste et riche dans sa diversité culturelle et linguistique. À vous, chers élèves, futurs enseignants, sachez que le métier d'enseignement est l'un des métiers les plus nobles. Je fais appel à votre responsabilité pour être les bons apprenants, des modèles et s'engager dans la profession enseignante avec fierté et dignité. À vous, chers parents et chères communautés et membres de la société civile, l'UNESCO vous encourage à continuer votre mandat d'accompagnateur de cette avancée éducative de notre système éducatif. L'UNESCO réaffirme son engagement à rester aux côtés du gouvernement, de ses partenaires et de toutes les parties prenantes pour que ces HPR soient pleinement opérationnels, dotés d'infrastructures et de ressources adéquates et animés par un personnel enseignant compétent et motivé. Ensemble, faisons de la formation initiale des enseignants un levier puissant de transformation de notre système éducatif en RDC. Je termine en félicitant toutes celles et ceux qui, par leur engagement et leur travail, ont rendu possible cette avancée majeure. Je dis et je vous remercie. Mesdames et Messieurs les membres du comité territorial de sécurité, Mesdames et Messieurs les cadres provinciaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, chers partenaires éducatifs, chers participants et participantes, je me permets de citer de manière tout à fait particulière les personnes ressources, j'aime les appeler les experts, chers experts du ministère,
Et c'est avec un réel sentiment de joie et de responsabilité que je prends la parole en ce jour historique pour lancer officiellement la réforme de la formation initiale des enseignants des 6 premières années de l'éducation de base dans notre beau pays. Et c'est à travers la mise en œuvre des humanités que nous avons convenu d'appeler pédagogique et rénovée. Cette réforme, fruit d'un long processus de réflexion et de concertation, marque une étape décisive dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Elle traduit en effet la volonté du gouvernement de la République de doter nos futurs enseignants de compétences solides, autant disciplinaires que pédagogiques et professionnelles, afin qu'ils soient capables de répondre aux défis de l'éducation de base et de former une nouvelle génération de citoyens responsables, créatifs et ancrés dans les valeurs de la nouvelle citoyenneté. Déjà, des pas importants ont été franchis. Les capacités des acteurs des humanités pédagogiques rénovées, des écoles primaires d'application et des personnes ressources ont été formées sur l'exploitation du programme transitoire des humanités pédagogiques rénovées. Et aujourd'hui, nous franchissons ensemble l'étape solennelle de la mise en route de cette réforme de la formation initiale des enseignants. Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ce chantier, les experts nationaux, ici valablement représentés, les partenaires techniques et financiers, dont l'UNESCO, à travers ses consultants, résidents à Kinshasa comme ceux qui sont à l'étranger, ainsi que les enseignants eux-mêmes qui sont au centre de cette réforme, véritable pilier de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, c'est donc au nom de son Excellence, Madame Raïssa Marou-Dinanga, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, que je déclare donc officiellement et solennellement lancer la réforme de la formation initiale des enseignants dans le cadre des humanités pédagogiques rénovées. Que ce chantier soit porteur d'espérance et de progrès pour notre beau pays, la RDC. Je vous remercie. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, Maswangi Kwanga Lolo, je vous remercie.